Qu'est-ce qui fait que une collectivité s'intéresse et a envie de faire cela? On est des habitants acteurs, on veut agir modestement sur le quartier. Nous avons besoin, dans nos espaces urbains, que ce soit des agglomérations ou des villes moyennes, de nous réenchanter un peu sur notre capacité à nous supporter et à vivre ensemble dans un espace commun. C'est l'envie de chacun qui rejoint le bien commun. Et donc l'habitat participatif, c'est aussi une manière de faire société. Une application, on fait attention à notre environnement dans la façon de faire, de pratiquer. L'habitat participatif permet de dessiner des chemins pour répondre à l'urgence climatique. On parle de sobriété, on parle d'économie de l'espace, on parle d'énergie, on parle d'usage commun. La question écologique, c'est la question du vivant et du rapport au vivant. Comment on habite écologiquement autrement la Terre ? Ce qui me plaît dans l'habitat coopératif, c'est les interactions qu'il y a entre les différentes générations. Ça crée une richesse et une ouverture sur d'autres centres d'intérêt auxquels on n'avait pas forcément pensé au début. Lorsque j'ai une difficulté et quelqu'un peut m'aider, c'est cela l'habitat participatif. Ça a été le cas par exemple pour la construction de ma bibliothèque. Ici, je me sens pleinement dans la vie collective. Le logement inclusif qui permet de s'occuper, entre autres, des personnes âgées. L'habitat participatif peut vraiment, parce que ce sont des projets de vie qui structurent dès le départ les projets d'habitants. Ce sont des projets de vie collectifs avec de la solidarité et de la coopération, permettent de répondre à ce besoin. Il faut sortir de cette logique hyper institutionnelle qui est la nôtre dans les politiques de solidarité. Là encore, je vais prendre des raccourcis, mais on fait des boîtes à vieux, on fait des boîtes à handicapés, on fait des boîtes à gamins de l'aide sociale à l'enfance. Et ce qu'on peut appeler l'inclusion dans une société plus inclusive, aujourd'hui est en grand déficit. Le logement est un très très bon levier pour faire de la solidarité à travers des crédits d'investissement. Le fait qu'il y ait à la fois habitat et activité, ça crée toute une émulation. Ce projet crée vraiment sur le territoire toute une dynamique positive, attractive. La construction réalisée amène un plus au quartier en tant que bâti, et puis en tant qu'humain, c'est sans doute vrai aussi parce qu'il y a des échanges qui se sont passés avec le voisinage. L'intérêt de l'habitat participatif pour contribuer aux enjeux d'attractivité et de dynamisme des territoires, et en particulier des centres-villes. Il y a des besoins en soutien, et notamment dans les territoires ruraux, les petites villes, savoir accompagner les citoyens, le tissu associatif, le tissu économique qui souhaitent investir et s'engager au service du territoire. L'habitat participatif peut effectivement être un moyen de reconquérir les centres-bourgs. Vous savez, c'est ces endroits qui se diversifient. Alors, il y a des politiques d'État, mais il faut aussi avoir des collectifs de gens mobilisés pour intervenir sur les centres-bourgs, puisqu'il n'y a pas du tout de moteur économique naturel. Et l'habitat participatif peut permettre ça. Cet habitat, il est possible où qu'on soit. Ça peut être à la campagne, ça peut être en ville. On peut être moteur de son territoire à ce moment-là. Au cœur d'un quartier populaire, ça amène de la mixité sociale. Les habitants qui s'installent dans de l'habitat participatif permettent de proposer aussi un projet de quartier. On travaille à l'avenir et dans les semaines ou dans les mois qui viennent à inventer de l'habitat participatif dans des quartiers populaires, dans des quartiers politiques de la ville. Surtout qu'on ne néglige pas les quartiers de la politique de la ville. Parce que je sais que le défi est beaucoup plus grand. Que des métropoles qui font vivre des quartiers grâce à l'initiative des citoyens accompagnés par les pouvoirs publics, c'est une première réponse quand même à cette ultra-centralisation. Dès le début du projet, les futurs locataires ont été intégrés au même titre que les futurs propriétaires à l'élaboration du projet, avec les discussions sur l'architecture, sur l'usage des locaux communs. Le bailleur a mandaté les locataires pour la gestion de l'immeuble au même titre que les propriétaires. Le fait de concevoir ensemble, de mettre autour de la table des habitants, des archis, des AMO, des opérateurs, des aménageurs, des bailleurs, etc. Le fait que l'habitat participatif soit une des manières de fabriquer la ville
me semble plus important que jamais. L'habitat participatif vient télescoper d'une manière ces politiques publiques. Quelle place pour les usagers et pour la société civile? Il y a un enjeu pour nous, acteurs publics, à revoir notre logiciel et à aller vers quelque chose de beaucoup plus horizontal, où on co-construit. Je pense que le mot maître, c'est celui-ci, c'est le besoin des personnes. C'est un peu ce que j'essaie de rappeler avec la question de la sobriété heureuse ou la frugalité. C'est comment on part du besoin et pas simplement de ce qu'on veut voir, de ce qu'on veut imaginer. On voit aujourd'hui qu'on a un niveau de maturité de notre société, aussi bien des citoyens que des entreprises, que des investisseurs qui sont prêts aujourd'hui à dire « nous prenons notre part » dans les politiques de solidarité. Et donc, l'enjeu pour nous, acteurs publics, c'est d'aller capter cela. Et j'ai trouvé que l'habitat participatif était une très bonne illustration de cette capacité des citoyens à s'organiser. On espère montrer aussi pendant ces journées que la participation habitante, elle ne s'arrête pas à la fabrication de son habitation. On a envie de réaffirmer qu'on peut passer d'un monde où les élus décident, les aménageurs aménagent, les usagers usent, à un monde où les habitants décident avec les élus demain et les aménageurs des nouveaux usages qu'ils voudraient sur ce territoire qu'ils habitent. Parce qu'on pense que c'est par ce type de transformation aussi qu'on arrivera à réconcilier les citoyens avec la politique au sens premier du terme. Vous contribuez à mettre des petites graines tout à fait prometteuses et ça participe d'un mouvement assez global de vraiment partir des besoins, partir des usages, partir du lien avec le quartier. Quand je suis arrivé à Chirol, en fait, le village était en train de mourir. Aujourd'hui, on n'a plus assez de logements pour toutes les personnes qui voudraient venir habiter à Chirol. Ça crée vraiment une dynamique et un engouement. À Saint-Étienne, nous avons un intérêt particulier pour l'habitat participatif. Nous souhaitons avoir des logements adaptés aux besoins des habitants afin de favoriser notamment la mixité d'usage et la mixité sociale dans les quartiers. Je ne sais pas comment on fait de l'habitat participatif, très clairement aujourd'hui, sans une collectivité qui est accompagnatrice, qui met en place des politiques d'aménagement, qui accompagne des initiatives et qui va pouvoir permettre que, surtout que ça sorte de terre. Sur beaucoup de territoires, des territoires un peu plus urbains, on n'a pas de volonté politique locale affichée et forte. S'il n'y a pas de volonté politique, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, qui est aux abonnés absents sur la question de l'habitat participatif? Je crois que ce n'est pas les collectivités. Je crois que ce n'est pas les citoyens, je crois que ce n'est pas les associations, je crois que c'est malheureusement, et pas plus, les professionnels. L'État est aujourd'hui aux abonnés absents, pas en termes de moyens, mais en termes de reconnaissance et de légitimité. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas une reconnaissance de l'État, il est vrai que les collectivités qui ne voudront pas ne feront pas. C'est sûr que si on avait un appui de l'État, ça pourrait aller beaucoup plus loin. On a décidé de mettre dans notre plan local d'urbanisme et de l'habitat l'habitat participatif. C'est qu'on a mis dans nos AC de la programmation en habitat participatif. C'est la première fois que ça arrive ici sur notre territoire. Puis comme on sait que ça ne suffit pas, on a dit on va accompagner des initiatives pour qu'il y ait une fabrique de l'habitat participatif, parce qu'on sait qu'on a plein de collectifs d'habitants qui perdent de l'énergie au fil des années quand ils n'ont pas eu de réponse. On souhaiterait convaincre d'ailleurs les grands réseaux de collectivités de s'engager. Le fait qu'on amène un certain nombre de collectivités quand même à signer en disant « dorénavant dans nos opérations d'aménagement, voilà ce qu'on fait » pour accompagner les citoyens. On va lancer avec Odile un appel auprès de l'ensemble des bonnes volontés réseaux, donc aussi bien effectivement le réseau national des collectivités, mais France Urbaine, mais la DCL. Habitat Participatif France appelle l'ensemble de ses partenaires à exprimer leur vision commune des apports novateurs de l'habitat participatif au développement du logement en ville comme dans l'espace rural. Il propose des solutions novatrices d'habitat inclusif et solidaire, quelles que soient les générations et la situation sociale de chacun. Il crée du commun et lutte contre l'isolement. Il offre une possibilité d'émancipation individuelle et collective, y compris aux plus modestes, par la délégation de confiance faite aux citoyens. Il vise la frugalité spatiale, la qualité environnementale du bâti et la sobriété des usages par la mutualisation. Pour cela, au-delà des évolutions réglementaires et techniques dont l'habitat participatif a encore besoin, les signataires, on espère qu'ils vont être nombreux, expriment leur attente en termes d'inscription de l'habitat participatif dans les politiques publiques. Pour cela, nous appelons
à réserver du foncier et des droits à construire dans les zones d'aménagement, à prendre en compte les spécificités de l'habitat participatif dans l'application du droit commun et à mettre en place ou adapter les mécanismes de soutien nationaux pour favoriser le développement de l'habitat participatif, notamment en direction des plus modestes. Lyon, juillet 2021. Ça va transformer la ville dès lors qu'on ne sera pas dans des expériences isolées, mais que ça commencera à faire masse.